Bonjour à toi, aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose de particulier en lien avec les témoins de Jéhovah et la transfusion de sang. Il faut savoir que ça fait des années que je n'ai plus fait de vidéos spécifiques pour les témoins de Jéhovah, mais de manière plus large sur tout ce qui est emprise, secte, problème au niveau de l'emprise gouvernementale, relationnelle. Et il y a une personne qui m'a demandé si j'avais fait une vidéo sur le sang. Et je n'en avais pas fait de précise en tout cas, j'en ai peut-être parlé comme ça, mais pas de manière précise. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être justement l'occasion. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'explication de ce que les témoins de Jéhovah acceptent ou pas. Je vais aller vraiment résumer parce que je vais te mettre dans la description le lien d'une vidéo super bien faite par jw.rog et qui explique vraiment, je trouve de manière assez neutre, comment ça fonctionne chez les témoins de Jéhovah par rapport à cette problématique du sang, que ce soit au niveau biblique et puis au niveau du thème des segmentations du sang, de toutes ces choses-là. Voilà, donc je t'encourage vraiment à regarder la vidéo si c'est un point qui t'intéresse, si tu as une personne chez toi qui est témoin de Jéhovah. Et moi, je voudrais t'apporter quelque chose en plus. Voilà, je trouve pas ça nécessaire de redire ce qui a déjà été dit, donc j'aime bien partager ce qui est déjà fait comme travail par les ex-adeptes et c'est vraiment à féliciter aussi tout ce travail que les gens font, je rappelle quand même bénévolement, pour protéger les personnes des sectes. Et puis au passage aussi à guérir de ce combat-là. Alors, la transfusion chez les témoins de Jéhovah, déjà, il ne faut pas confondre avec les prises de sang, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, vous n'avez pas le droit de prendre, de donner votre sang pour les analyser. Ça, c'est pas vrai. Les témoins de Jéhovah ont toujours le droit de faire des prises de sang, mais ils ne peuvent pas donner leur sang dans le but de transfuser une personne, même si c'est quelqu'un de proche, et ils ne peuvent pas non plus recevoir une transfusion sanguine. Tu vas voir qu'il y a des exceptions parce qu'il y a un pays qui est la Bulgarie où là il y a une convention que si les témoins de Jéhovah prennent du sang, ils n'ont pas de conséquences négatives. Bon, ce qui vient à dire aussi l'hypocrisie qu'il y a en fait dans cette gouvernance sectaire. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que beaucoup de gens disent oui, c'est grave chez les témoins de Jéhovah qui ne peuvent pas prendre de sang. Et souvent, ça choque plus que, je dirais même des fois, que la pédophilie ou d'autres choses. Alors que pour moi, c'est un sujet grave, mais pas de la manière dont on pourrait l'imaginer. Voilà. Donc, par exemple, je pense que le fait de ne pas prendre de sang, de vouloir se soigner sans être, parce que c'est quand même un organe, le sang, c'est pas quelque chose on peut faire un rejet par rapport aux transfusions de sang. Il y a quand même beaucoup de risques. Il y a eu l'affaire du sang contaminé il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années de cela, je pense que c'était en France, où on ne nettoyait pas le sang et il y a des gens qui sont morts à cause de la transfusion de sang. Donc il y a quand même des risques qui sont là aussi, c'est pas à la légère. Et il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont été transfusés. Et à notre époque, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont vaccinées ou qui ont plein de maladies qui vont les transmettre via leur transfusion. Donc, c'est pas de dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose de prendre du sang. Je pense que dans des cas extrêmement rares et extrêmement urgents et qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, pourquoi pas, des fois oui, c'est mieux d'avoir peut-être une maladie, de la soigner après que de mourir, mais c'est pas anodin. Et il faut aussi se rappeler que il y a quand même toujours Big Pharma derrière l'histoire du sang et qui a vous le donner gratuitement, mais on vous le vend super cher. Il faut pas croire qu'il n'y a pas des bénéfices entre aussi. Donc des personnes qui pensent que c'est l'apothéose, comment dire, que c'est quelque chose de vraiment la solution de prendre du sang à la problématique quand on en manque, et c'est pas le cas. Il faut comprendre que les témoins de Jéhovah, ils ont un argumentaire médical qui est quand même super juste et que leur argument par rapport à tous les inconvénients de prendre du sang qui sont là sont justes parce qu'on ne va pas attraper des mouches avec du vinaigre et donc ils peuvent quand même avec les médecins apporter des choses qui sont vraies et ils ont aussi, il faut quand même le souligner, permis à des chirurgiens de s'orienter vers une médecine beaucoup plus fine que certains qui étaient quand même assez dans la boucherie et puis c'est pas grave, si on fait une erreur on remet un peu de sang. C'est pas le cas quand on opère une personne qui ne veut pas de sang. Là, il faut avoir un chirurgien qui est beaucoup plus méticuleux aussi. Donc, je pense que les témoins de Jéhovah ont quand même aussi fait de l'avancée quelque part par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien de
de totalement noir ou de totalement blanc, et surtout dans les sectes, si tout était noir, les gens ils resteraient pas dans les sectes. Voilà, donc ça c'est juste pour dire que les personnes qui vont exprimer le fait que c'est grave de ne pas prendre du sang, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, la problématique dans la transfusion sanguine, qu'on prend ou pas, ça devrait rester un choix personnel, hein, comme l'avortement et comme d'autres choses qui sont vraiment liées à notre libre arbitre. L'avortement, c'est aussi un problème chez les témoins de Jéhovah, mais c'est pas le sujet. Eh bien, c'est de comprendre qu'en fait, c'est plutôt la manipulation qu'il y a derrière les décisions qui sont prises par les témoins de Jéhovah. La première chose, c'est que, tu le verras dans la vidéo de la personne qui a fait ça, c'est que, en fait, on leur oblige à pas prendre du sang sur base d'interprétation de textes bibliques. Ça, c'est déjà une première chose, et qu'ensuite, il y a une pression, c'est-à-dire qu'une personne qui peut dire, oui, finalement, j'ai quand même envie de prendre du sang parce que ça me donnerait une chance de vivre, que ça soit juste ou pas, ça, c'est pas la question, mais que c'est son choix et qu'elle ressent au fond d'elle que c'est quand même mieux de le prendre, eh bien, elle va vivre des choses terribles qui pourraient presque même la tuer physiquement, émotionnellement, psychologiquement, plus que de ne pas avoir pris du sang, parce qu'elle va se voir, on va lui dire qu'elle va être excommuniée, donc les personnes de sa famille ne pourront plus lui parler, donc coupure avec toutes les personnes de sa famille, avec tous ses amis, on va lui dire qu'elle va perdre son âme, que Jésus ne va même pas la ressusciter si elle meurt, donc la pression déjà psychologique de base est très grave. Et ils ont mis en place, et là tu le verras dans la vidéo de jw.org, le CLH, qui est un centre de comité hospitalier qui vient vraiment dans ton intimité, même dans ta chambre. Et donc ça veut dire que quand tu as une famille non témoin de Jéhovah, qui va peut-être aussi te manipuler, hein, parce qu'ils veulent que tu vives, ils disent le médecin a dit qu'il fallait du sang et ça va te sauver, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis qui vont peut-être influencer la personne témoin de Jéhovah, ou un enfant, d'un témoin de Jéhovah aussi, un enfant qui est mineur, qui peut peut-être exprimer les choses et qui va aussi vivre l'influence de l'autre côté des témoins de Jéhovah qui vont lui dire non, c'est grave si tu le prends, tout ça. Mais cette personne, elle se retrouve en fait à ne pas pouvoir choisir avec son ressenti. Et donc, elle est manipulée, elle a une pression, et donc ils vont jusque dans la chambre des témoins de Jéhovah pour vérifier que cette personne ne prend pas du sang. Auquel cas, quelqu'un peut dénoncer et cette personne, elle se voit tout perdre. Sauf dans un pays du monde qui est la Bulgarie, où là, il y a une convention où ils ne peuvent pas être excommuniés. Bon, pas sûr qu'ils n'aient pas des pressions quand même pour prendre de sang, parce qu'ils reçoivent quand même les mêmes publications dans le monde entier. Mais là aussi, on pourrait se dire, tiens, il y a quand même une hypocrisie. Tiens, dans un pays, Dieu, il n'est pas pareil que dans l'autre pays. Donc, ça montre aussi le côté de la manipulation et du sectarisme, où il y a un double discours qui fait vraiment partie de la manipulation. Donc, en fait, pour moi, le problème, c'est pas tant qu'ils ne prennent pas du sang, c'est qu'on leur impose de ne pas en prendre. Et que l'autre problème, et ça tu verras aussi dans la vidéo que je te mettrai en description, c'est qu'on apprend aux enfants à mourir en martyr. Donc moi je me rappelle qu'on devait lire ce qu'on appelle des annuaires ou des récits de gens qui se faisaient... il y avait une femme qui s'était fait violer 10 fois et elle devait rester comme ça pour être une bonne chrétienne, presque accepter ça. Ça faisait partie de sa persécution parce qu'elle avait la vérité. Et donc, on va aussi apprendre aux enfants, il y en a un qui est mort pour sa foi, 13 ans et demi, 11 ans, 10 ans, parce qu'il n'a pas voulu prendre du sang. Et donc, le danger, il est plus là, parce qu'on parle du sang, mais c'est dans plein d'autres choses différentes, il est plus dans le fait de contraindre les personnes à faire des choses qui sont pas ce qu'ils auraient décidé, avec la croyance que c'est pour plaire à Dieu et que c'est ce que Dieu demande, alors que c'est pas le cas en fait. Quand on relit la Bible, c'est pas du tout dans le contexte, c'est pas du tout ça. Donc pour moi, le problème n'est pas qu'ils prennent pas de sang, parce qu'alors du coup ça voudrait dire tiens, toi si tu fumes pas alors t'es dans une secte, t'es endoctriné. Non, c'est pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les pressions qu'ils vivent et qui ne peuvent pas prendre des décisions en âme et conscience. Et donc je te rappelle qu'il y a quand même peut-être même des fois plus de gens qu'on ne te dit pas qui meurent parce qu'ils prennent du sang que à cause de ceux qui n'en prennent pas. Et le pire, c'est que des médecins, alors il y avait un film, je ne sais plus le nom, je te le mettrai aussi dans la description, qui était vraiment très chouette par rapport à ça, qui parle d'une juge qui a aidé un témoin de Jéhovah, un enfant de témoin de Jéhovah,
à accepter le sang. Seulement la fin, elle montre ce qui arrive à des personnes qui finalement sont aussi manipulées de l'autre côté. Donc en fait le problème qui se joue, c'est pas tant dans ce qu'ils font ou ils font pas, mais c'est pourquoi, qui dirige, pourquoi ils ont plus leur libre arbitre, quelles sont les pressions qu'ils vivent, quels sont tous les mécanismes en fait d'endoctrinement qui sont derrière ça. Et je pense que tu peux transposer ça à d'autres choses dans d'autres mouvements sectaires, politiques, religieux ou quoi. C'est pourquoi les personnes n'ont pas en fait leur liberté de faire ce qui leur semble juste. Et à la rigueur, si je dirais une personne elle prend du sang et que elle a le sida ou autre chose ou quoi, bah en même temps voilà, si elle était en conscience et qu'elle a pris le risque, alors c'est juste. Maintenant, si on l'a manipulée aussi pour en prendre et qu'elle est malade, ben, je pense que aussi de l'autre côté, on pourrait dire aussi aux médecins que là, il y a eu des pressions. Donc pour moi, les pressions, ils sont des deux côtés. Autant du côté des témoins de Jéhovah et autant du côté du corps médical. Et ça, c'est des choses que souvent j'ai dit aux personnes qui étaient dans le corps médical, c'est que penser que se dire j'ai gagné parce que j'ai réussi à influencer un témoin de Jéhovah à prendre du sang, bah pour moi c'est aussi une grosse manipulation parce que est-ce que c'est vraiment une décision qui vient de lui, et la personne qui a influencé l'autre à prendre telle ou telle décision, c'est pas elle qui va vivre les conséquences de ça. Et donc il y a les témoins de Jéhovah, ok, ils ont pris du sang, mais les conséquences ont été désastreuses parce qu'ils ont perdu tout le monde. Alors s'ils se repentent, ils disent que voilà, ils regrettent, ils peuvent rester témoins de Jéhovah, mais je vous dis pas les conséquences quand même qu'il y a derrière, la réputation que ces personnes peuvent avoir. Donc elles sont quand même ostracisées au sein de leur communauté. Voilà, donc pour ça, te dire que c'est pas si simple de dire que c'est grave qu'ils prennent pas le sang. Je pense que c'est vraiment de voir ce qu'il y a derrière tout ça, les mécanismes qui amènent à ça, et puis de voir aussi dans ta problématique à toi, dans toi ce que tu vis. Est-ce que toi aussi tu es influencé par un endroit ou par l'autre quand tu fais des choses, et finalement qui est-ce qui vit les conséquences de décisions qui ne sont pas prises directement par toi? Voilà, donc les personnes qui disent ouais j'ai réussi à sortir quelqu'un d'une secte où je lui ai sauvé la vie parce que j'ai pris du sang, bah allez quand même vérifier si c'était vraiment sa décision ou s'il n'y a pas une influence. Et voilà, s'il y a une influence de l'autre côté, c'est tout à fait humain, on tire tous un peu la couverture de notre côté. Mais je pense que la manière vraiment de sortir de l'emprise, c'est vraiment que chacun fasse un choix en conscience éclairé, en étant connecté à son intuition. Et un choix éclairé, c'est pas un choix éclairé que à la lumière des témoins de Jéhovah, qui disent certaines choses qui sont tout à fait justes, au niveau ils sont très forts pour ça, de dénoncer des choses pour dire les autres manipulent et pas pour montrer ce que eux manipulent, et de voir aussi ce que le corps médical aussi peut aussi manipuler en étant eux-mêmes manipulés avec de bonne foi aussi. On l'a vu pour les vaccins, on l'a vu pour d'autres choses. Donc voilà, sois attentif au fait que c'est pas parce que on sort d'une secte que dehors c'est pas non plus les mêmes processus qui existent, et sans tomber dans de la paranoïa, mais ouvre les yeux quand même au fait que moi je vois deux processus qui sont quand même très équivalents, autant chez Témoin de Jéhovah que dans le corps médical, et je vois des personnes au milieu qui sont tiraillées et qui finalement, quoi qu'elles vont faire comme choix, eh ben, elles seront toujours finalement eues dans une emprise ou dans l'autre. Donc c'est très rare qu'une personne accepte. Moi je dirais qu'une personne qui est vraiment en grave urgence au niveau du sang, en général, elle n'a pas le temps de se poser la question, voilà, il faut le faire. Et puis sache aussi une chose, c'est qu'au niveau du sang, moi je sais que c'est quelque chose que je dis aux médecins, donc je ne peux pas prendre de sang, mais s'il y avait une opération et des choses comme ça, il y a le quinton qui est de plasma marin, de l'eau salée, que les personnes elles utilisaient avant, qui était remboursé en France, même pour des personnes qui avaient des graves problèmes de santé et qui ont guéri grâce à ça. On n'en parle plus, mais en fait ça existe toujours, qui est un bon remplaçant sanguin et qui souvent peut être suffisant. Il y a le fait de boire des jus de fruits très rouges comme le jus de la betterave ou vraiment tout ce qui a la couleur du sang en fait finalement. Et moi je connais des témoins de Jéhovah qui se sont soignés en fait même de cancer et de problèmes liés au sang, qui n'ont pas fait de transfusion, qui se sont soignés avec des choses tout à fait naturelles et qui étaient en bien meilleure santé que d'autres qui vont faire tout le temps des transfusions. Voilà. Donc c'est pour te dire que
c'est pas si simple que ça, et qu'il y a vraiment aussi beaucoup de solutions qui existent pour éviter de prendre du sang, et que c'est vraiment très rare, et qu'il y a une urgence. D'ailleurs, ils connaissent pas ton groupe sanguin au début, donc ils sont obligés de te mettre une solution salée. Donc c'est très rare qu'on doive te mettre du sang en urgence pour sauver ta vie. Mais voilà, si c'est le cas, tant mieux aussi, mais n'en faisons pas une panacée. Eh bien, si jamais tu as d'autres questions que je n'ai pas abordées dans ma chaîne par rapport au témoin de Jéhovah, n'hésite pas à me contacter. Et si je l'ai déjà fait, je te donnerai la vidéo. Si c'est pas fait, je te ferai peut-être une nouvelle vidéo par rapport à ça. Une bonne journée!